n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notamment faire grandir la chaîne et c'est gratuit. Hello les déesses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parlera de l'importance de parler 3 langues minimum, surtout dans les années à venir, car la concurrence est rude et le sera d'autant plus car nous évoluons dans un contexte de mondialisation. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens des articles dans la barre de description. Selon Kaplan, qui est un organisme de séjour linguistique, c'est également le spécialiste des séjours linguistiques anglophones et ils sont présents aux US, au Royaume-Uni, Irlande, Canada, Australie, France, l'Allemagne et la Suisse, 8 pays. Vous pourrez voir dans cette image les différents avantages à parler plusieurs langues. Premièrement, l'aspect love, amour. Les bilingos sont perçus comme plus sexy et plus attractifs. Les accents les plus sexy sont l'accent irlandais, italien, le portugais brésilien, l'espagnol, le français et l'anglais britannique. Un point sur le portugais brésilien, c'est vrai que le portugais brésilien est plus sexy que le portugais du Portugal. Pourquoi ? Et j'ai rencontré même des Portugais du Portugal qui me disaient qu'effectivement le portugais du Brésil était plus sexy parce qu'en en fait ils ont une intonation qui est différente. Un Brésilien quand il parle, vous avez l'impression qu'il chante, voilà, alors qu'un Portugais du Portugal, voilà, l'intonation n'est pas du tout la même. L'accent français, ça a toujours été un des accents les plus sexy et c'est vrai que effectivement l'anglais britannique est plus attractif que l'anglais des États-Unis. Et parfois, vous pouvez voir des parodies d'anglais avec l'accent britannique sur YouTube par rapport à l'accent des Américains. Mais c'est drôle parce que les personnes qui sont anglaises, c'est vrai qu'elles ont un accent un peu royal par rapport à l'anglais des Américains. Vous avez l'impression que ils parlent avec la reine d'Angleterre. Enfin, vous avez l'impression qu'ils surjouent quand ils parlent l'anglais britannique, alors qu'ils surjouent pas du tout. C'est vraiment leur accent qui est comme ça. Vous avez l'impression qu'ils parlent comme des aristocrates, voilà, ce genre de choses. Mais en fait, c'est l'accent britannique. Et donc voilà, donc l'accent anglais britannique est jugé plus attractif que l'anglais des Américains. Là, c'est pour la partie love. Ensuite, pour la partie travel, donc voyage. La concurrence est rude, donc parler plusieurs langues, c'est un avantage pour vous. Vous faites des amis plus facilement dans le sens où quand vous allez dans un autre pays et vous parlez la langue, les barrières tombent, vous pouvez communiquer plus facilement avec les gens et les gens ne seront pas gênés de vous parler parce qu'ils savent que vous communiquez, vous avez la même langue qu'eux. Donc il n'y aura pas déjà cette barrière-là parce que parfois ce qui se passe c'est que quand vous parlez mal une langue ou quand vous ne la parlez pas du tout, elles vont savoir qu'elles ne vont pas pouvoir avoir une conversation fluide avec vous tout simplement. Et au bout d'un moment, elles seront fatiguées d'échanger avec vous. Par conséquent, elles préfèrent éviter cette situation et parfois ça gêne même les gens. Vous vous sentez plus sûr dans le sens où vous parlez la langue dans un autre pays étranger, là où vous connaissez personne, mais au moins vous parlez la langue, vous pouvez communiquer s'il se passe quelque chose de grave ou autre, ou si vous désirez juste un renseignement, vous pourrez parler avec n'importe qui, là il n'y a pas de souci. Et puis évidemment, on rejoint l'idée que le voyage sera plus simple, sera plus agréable. Et vous pourrez développer, à mon sens, alors c'est pas écrit, mais une ouverture d'esprit et plus de connaissances éventuellement, voilà, au niveau de la langue, avec les slangs également. Donc les slangs, c'est une manière de parler des locaux. Voilà, ça c'est important également à connaître les slangs dans une autre langue. C'est un peu... c'est pas forcément que l'argot, par exemple en France, enfin l'équivalent, ça pourrait être l'argot, mais c'est pas que l'argot ou le fait de parler comme les personnes en cité ou autres. C'est vraiment, par exemple, des mots ou des phrases comme des expressions qui sont souvent dites par la population locale. Ensuite, niveau argent, ça peut vous aider
dans l'évolution de votre carrière, à avoir un salaire plus important. Voilà, si par exemple vous êtes la seule personne dans votre entreprise, je vais dire n'importe quoi, qui parle le chinois par exemple, et que votre entreprise, elle parle uniquement avec des clients français, bah, si un jour elle est amenée à décrocher ou en tout cas à vouloir décrocher un contrat avec des clients chinois, et si vous parlez chinois, ben, ça sera un avantage considérable par rapport à vos autres collègues qui ne parlent pas chinois. Et puis évidemment, vous pourriez à la suite de cela demander une augmentation ou même à l'entrée, si vous êtes récemment embauché dans cette société-là et vous savez qu'ils vous ont embauché uniquement dans le but de développer on va dire leur business avec des clients chinois, bah, évidemment vous allez demander un salaire plus important que vos collègues qui ne parlent pas chinois. Et vous retrouvez les métiers dont l'utilisation de l'anglais est important, comme le métier d'ingénieur par exemple, de médecin, ça peut servir également, de touriste, guide, si vous êtes guide touristique du coup. En marketing, voilà, il y a beaucoup de mots anglais. Si vous jouez dans l'univers du jeu également, computer game designer, donc design de jeux par exemple sur ordinateur ou autre, et journaliste évidemment. Par exemple, un journaliste que l'on connaît pratiquement tous, je pense, de la chaîne Hugo Décrypte, donc Hugo qui est à moitié français et anglais. Et donc, il peut éventuellement faire des interviews en anglais. Il a fait une interview dernièrement avec Zendaya et Timothée Chalamet. Timothée Chalamet est également à la fois américain et français. Il parle donc l'anglais et le français et c'est un avantage considérable quand vous êtes acteur parce que bah, vous pouvez prétendre à des rôles à la fois en anglais et en français. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de l'intelligence également, on voit que ça développe la santé en termes mental, possibilité d'être multitâche. Voilà. Et pour les bilingues, alors les bilingues, enfin il y a une étude qui avait été faite, mais les bilingues trouvent facile d'apprendre une troisième langue plus que les personnes qui ne parlent qu'une seule langue pour en apprendre une seconde. Donc il est plus facile, ce qui me paraît logique, il est plus facile pour une personne qui parle déjà deux langues de parler trois langues par rapport à une personne qui parle qu'une seule langue pour parler une seconde langue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, plus vous parlez de langue et plus l'apprentissage d'une nouvelle langue sera facile. Voilà, si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire deux fois, trois fois, etc., etc. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant et ce que j'ai recherché, c'est de savoir quelles sont les langues les plus parlées dans le monde. Alors, selon un article qui se base sur les langues les plus parlées dans le monde, mais pas forcément par rapport à la langue natale. Ça veut dire qu'au niveau des chiffres, ce n'est pas forcément la langue natale des personnes qui ont été interrogées, mais en tout cas, c'est une langue qui parle voilà, de manière courante. En première langue, évidemment, on a l'anglais avec 1,4 milliard de personnes qui la parlent. Ensuite, en deuxièmement, vous avez le chinois, le mandarin, avec un peu plus de 1,1 milliard de personnes. Et en troisième position, vous avez l'hindi, donc une des langues que l'on parle en Inde. Il faut savoir que l'hindi, c'est pas forcément la langue officielle dans tous les États. En Inde, il y a plusieurs États. Donc, par exemple, l'État Uttar Pradesh. En fait, ça fonctionne un peu comme les États-Unis où vous avez plusieurs États. Voilà, et l'hindi, ce n'est pas forcément la langue officielle dans certains États. Il y a des personnes qui ne parlent pas hindi. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes qui ne le savent pas, mais ce n'est pas tous les Indiens qui parlent hindi. Et également, ce n'est pas tous les Indiens qui parlent l'anglais. En fait, finalement, il y a peu d'Indiens qui parlent anglais. Même si voilà, vous n'avez pas l'impression que parce qu'ils sont beaucoup en Inde. Mais par exemple, en troisième position, vous retrouvez quand même l'Indie. Voilà, c'est le deuxième pays le plus peuplé après la Chine. Et en termes de locuteurs natifs, parce que c'est le deuxième pays le plus peuplé après la Chine, c'est vrai que les locuteurs natifs sont quand même il y a un nombre plus important de locuteurs natifs en Inde, ce qui fait que l'hindi se place en troisième position. En termes de locuteurs natifs cette fois-ci, et pas de personnes qui parlent la langue, mais là on parle bien de locuteurs natifs, ça veut dire qui parlent cette langue dès leur naissance.
l'espagnol devance l'anglais en fait, avec 400 millions de locuteurs natifs contre 360 millions de locuteurs natifs anglophones. C'est-à-dire que si là on parle de locuteurs natifs, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent espagnol que anglais dans le monde. Mais comme l'anglais c'est la langue du business, des affaires, de tout ce qui est commercialisation, et qu'elle est parlée par beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'en nombre de personnes qui parlent la langue, l'anglais devance l'espagnol. Mais si on parle de locuteurs natifs, c'est l'espagnol qui devance l'anglais. Donc l'espagnol est une langue également très importante et que je vous conseille d'apprendre si c'est une langue qui vous intéresse et si vous avez besoin de cette langue également. Ensuite, d'après l'EIML Paris, c'est l'école internationale du marketing de luxe, parce que évidemment, là maintenant, on va axer sur les langues qui sont le plus parlées dans le secteur luxe. Donc l'anglais, comme je vous le disais, c'était la langue des affaires. Vous retrouvez également deux langues qui sont intéressantes à parler dans le secteur du luxe, comme l'italien. Et évidemment, pourquoi l'italien? Parce que vous avez beaucoup de maisons italiennes, comme Prada, comme Fendi, Gucci, Dolce Gabbana, etc. Donc il est intéressant de savoir parler italien. Et vous avez évidemment en troisième position le mandarin. Donc dans le secteur du luxe, vous avez l'anglais, l'italien et le mandarin. Et puis effectivement, vous avez des langues qui commencent à monter sur le marché du luxe. On va dire que ce sont des marchés en pleine expansion dans le marché du luxe, comme le russe par exemple, et l'arabe littéraire. Et puis moi, ces dernières années, derniers mois, je pourrais dire également que le portugais brésilien, ça peut être intéressant parce que je retrouve beaucoup de Portugais. Alors je ne sais pas si c'est spécialement des gens du Portugal, mais il me semble que c'est surtout les Portugais du Brésil qui, sur le domaine du marché du luxe, sont également en pleine augmentation. Donc le portugais brésilien, ça peut être intéressant également à le parler, mais après, c'est pas la langue la plus, on va dire, la plus utilisée dans le secteur du luxe. C'est surtout le mandarin et l'italien et effectivement l'anglais. Ensuite, par exemple, vous avez la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles et sa sœur Maria Chiara de Bourbon des Deux Siciles qui, par exemple, parle plusieurs langues. Elle parle 6 langues. Donc, ce sont les filles de Charles de Bourbon des Deux Siciles et de Camilla Crociani. Et leurs filles parlent 6 langues. Elles parlent italien, français, anglais, portugais, espagnol et russe. Vous pouvez retrouver une de leurs vidéos sur YouTube. Et donc pour vous dire que voilà, dans le domaine de l'aristocratie, euh, les enfants en général parlent plusieurs langues. Mais vous également, vous n'avez pas besoin de faire partie de l'aristocratie pour vous mettre à l'étude des langues. C'est super important de vous mettre à l'étude des langues. Pourquoi? Parce qu'on entre dans une... Enfin, c'est pas qu'on entre dans un monde, le monde est déjà capitaliste et la concurrence va être de plus en plus rude. Par exemple, là, vous voyez que la première puissance mondiale, c'est les États-Unis, mais ça ne sera pas forcément le cas dans les années à venir. Dans les années à venir, la tendance, c'est que ce sont les Chinois qui seront la première puissance mondiale. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se mettre à l'apprentissage du mandarin. Et c'est intéressant de voir la vidéo de la princesse de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Une fois, elles étaient sur... alors non, c'était sur une des vidéos YouTube où elle disait... Où on leur avait posé la question pourquoi elles n'apprenaient pas le chinois. Et elles ont dit qu'elles se sont mis à l'étude du mandarin, justement, mais que c'était très compliqué. Le fait qu'elles parlaient déjà 6 langues, c'était déjà assez. Mais moi, j'ai l'impression quand même, quand j'ai vu le reportage, que c'était surtout histoire de dire que l'Occident veut garder sa prédominance mondiale. J'avais surtout l'impression que le fait de ne pas parler chinois, c'était peut-être un moyen d'envoyer un message dans le sens où voilà, les Européens sont très fiers de leur histoire. Là, je parle vraiment de toute l'Europe, Italie, France, etc. Sont très fiers de leur histoire passée, les conquérants, etc.
et que j'avais l'impression qu'ils voulaient garder leur rayonnement à l'international. Et le fait d'apprendre le chinois, pour moi, je l'ai vu comme peut-être, hein, enfin je dis bien peut-être, c'était mon impression à moi. J'avais l'impression que le fait qu'elle ne, enfin finalement qu'elle ne souhaitait pas apprendre le chinois, c'était une manière de dire que l'Europe garde sa prédominance sur les autres peuples. Et donc apprendre une langue chinoise étrangère à une langue européenne, c'était pour elle comme, enfin pour elle, pas spécialement pour elle, mais en règle générale pour l'Europe, c'était une manière pour eux, entre guillemets, de défaite, de dire, voilà, maintenant on a un pays qui était en voie de développement, qui va devenir première puissance mondiale, et pour eux c'est comme une manière un peu de contester cette première place qui reviendra à la Chine dans quelques années, je pense. Et pour moi, voilà, c'était une manière un peu de conserver, on va dire, leur prédominance, leur rayonnement à l'international, histoire de dire que l'Europe, ça restera toujours l'Europe et culturellement, ça restera toujours un continent qui, entre guillemets, vaut mieux que les pays en voie de développement. Voilà, pour moi, j'avais l'impression que c'était un peu ça. Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression que c'était plutôt ça. Concernant les limites ensuite de l'apprentissage des langues, euh, pour moi, je pense qu'il y a une question aussi de priorité, la priorité que vous donnerez à cet apprentissage qui est important. Car si vous savez pourquoi vous apprenez cette langue, vous aurez forcément du temps pour l'apprendre. Parfois, des personnes peuvent se dire qu'ils n'ont pas le temps. Et moi, je trouve que ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément le temps, c'est surtout que vous n'avez pas la motivation et la discipline pour tenir le marathon de l'apprentissage de la langue. Par conséquent, vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc, il faut vraiment faire attention et se dire, est-ce que vous souhaitez vraiment apprendre la langue? Si oui, il faut impérativement que vous puissiez dégager du temps pour apprendre cette langue-là. Les actions à mettre en place, pour moi, c'est qu'il faut vraiment connaître votre why, donc le pourquoi vous apprenez la langue. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de cette langue dans votre travail? Est-ce que c'est parce que vous êtes passionné par cette langue? Est-ce que c'est dans le but d'emménager dans ce pays dans le long terme? Je me souviens que j'étais partie dans un organisme pour effectuer un cours d'essai dans une langue européenne. On était une dizaine et la majorité des personnes apprenaient la langue car elles souhaitaient rejoindre leurs copains ou copines dans leur pays d'origine. Une autre personne était là, c'était un directeur à la SNCF. Il avait une quarantaine d'années et il apprenait cette langue car il était juste passionné par la langue. Ça existe également. Il aimait le charme de la langue quand les personnes parlent, etc. Et je sais que par exemple, Vincent Cassel, il parle également portugais, mais parce qu'il aime bien la langue. Donc une fois que vous avez votre why qui tient la route, je dis bien qui tient la route, un why vraiment sérieux, fixez-vous des objectifs par rapport à votre emploi du temps. L'important, c'est d'être régulier. Par exemple, consacrez-vous à l'apprentissage de la nouvelle langue 2 fois par semaine, par exemple durant 1 heure. C'est comme le permis de conduire. Quand vous avez des heures de conduite, il faut que ce soit des heures régulières et toutes les semaines pour garder la main. Il ne faut pas que vous ayez des trous de 2-3 semaines entre vos heures de conduite, évidemment. Si vous voulez voir une amélioration, et comme il y a une histoire de répétition derrière, il faut vraiment que vous soyez régulier. Donc là, au total, si vous faites 2 fois par semaine, par exemple, durant 1 heure, ça vous fait 2 heures dans la semaine, ce qui est déjà pas mal pour un débutant. Puis ensuite, vous augmentez, donc toujours 2 fois par semaine, mais durant 2 heures, par exemple. Ça vous fait 4 heures au total et c'est déjà énorme. L'important, c'est d'avancer à votre rythme. Fixez-vous des objectifs réalisables. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit seulement donc 2 heures dans la semaine, c'est déjà bien. Fixez-vous des objectifs réalisables. Mieux vaut commencer petit à petit que d'être débordé, puis laisser tomber pendant plusieurs jours. Vous pourrez toujours modifier la fréquence et ou la durée de l'apprentissage selon votre emploi du temps. Avant de vous émerger dans la langue, il faut également que vous choisissiez la méthode d'apprentissage. Est-ce que vous souhaitez débuter avec un livre? Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec un livre? Est-ce que vous voulez débuter en audio? Est-ce que vous souhaitez parler directement avec une personne? Est-ce que vous souhaitez travailler seul ou en groupe via un organisme ou tout seul chez vous? Est-ce que si c'est via un organisme, est-ce que ça sera en présentiel ou est-ce que ça sera en ligne?
Voilà, il y a toutes ces questions à vous poser également. Personnellement, je préfère avoir un niveau intermédiaire avant de parler avec une personne car l'interaction sera plus fluide et enrichissante pour les deux parties. Vous avez l'application HelloTalk qui est pas mal pour parler avec des natifs. Vous avez également la possibilité de parler uniquement avec le sexe que vous souhaitez, soit un homme, soit une femme, peu importe. Vous avez également l'application Practica, c'est une intelligence artificielle que j'ai utilisée il y a quelques temps. J'ai trouvé ça super parce que ça m'a permis d'échanger. Alors échanger avec un robot, mais ça m'a quand même permis d'échanger. Et il me semble qu'il y a une période d'essai gratuite au départ. Puis par la suite, vous devez payer 7,19 euros, donc 7,19 € par mois, soit 8 dollars pour parler avec l'IA par mois. Si vous souhaitez parler et faire évoluer votre expression orale par contre, je trouve les interactions avec les humains évidemment plus intéressantes parce que l'IA, elle ne va pas vous conseiller des lieux à visiter par exemple ou elle ne va pas vous fournir d'autres informations que des humains pourraient vous donner. L'IA, elle se concentre uniquement sur vos fautes d'expression orale ou écrite. Et je trouve que c'est intéressant également d'utiliser rapidement les mots ou phrases que vous avez apprises pour qu'ils rentrent dans votre mémoire long terme. Vous avez en ce sens l'application Anki que j'avais déjà utilisée il y a longtemps. Bon, aujourd'hui je n'utilise plus, mais j'avais utilisé il y a longtemps et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Pourquoi ? Parce que c'est un logiciel libre qui vous permet d'apprendre et de réviser des cartes de mémoire grâce à la répétition espacée. C'est-à-dire que par exemple, vous allez créer 50 cartes mémoire de mots, vraiment de mots par exemple simples comme maison, arbre, lavabo, lévier, etc. Disons que vous apprenez l'anglais. Elle va vous envoyer le mot maison. Et vous devrez dire, écrire ou dire à l'oral le mot house. Parce que house, en anglais, c'est le mot maison. Et en fait, c'est à vous au départ, par contre, de créer les cartes mémoire. Par exemple, vous allez créer une carte mémoire, ça veut dire que vous allez créer une carte mémoire maison. Et la réponse, ça sera donc house. Et donc, l'application va faire en sorte de vous envoyer à chaque fois les cartes mémoire que vous avez créées pour que vous puissiez écrire la réponse. Et une fois que vous êtes capable en fait de répondre à cette réponse-là, la bonne réponse en tout cas, vous avez des cartes mémoire qui n'apparaîtront plus souvent parce que l'application, elle sait que c'est bon, cette carte mémoire-là, vous l'avez mémorisée et elle est rentrée dans votre mémoire long terme. Voilà, plus vous faites des fautes et plus l'application, elle va vous renvoyer le mot en question. Et là, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent parce qu'on retrouve la notion de mémoire à court terme, de mémoire à moyen terme et de mémoire à long terme. Et donc, il y a un jeu en fait de répétition. Et la langue, au départ, quand même, c'est une histoire de répétition. Et donc, la répétition, c'est la clé de l'apprentissage dans les langues. Donc ça, le logiciel Anki, il est très bien pour ça. Et ensuite, concernant les livres, vous avez les livres de la marque Assimil. C'est un livre qui est réputé dans l'apprentissage des langues car il vous entraîne à répéter ce que vous avez appris par des dialogues plutôt que l'apprentissage des verbes qui est vraiment selon moi ennuyant. Ensuite, ça dépend évidemment. C'est nécessaire évidemment d'apprendre les verbes. Dans tous les cas, il faut apprendre les verbes. Mais c'est vrai que ça rappelle vraiment le système un peu scolaire qui, je pense, en tout cas en France, n'est pas vraiment très optimal pour l'apprentissage des langues. Pour moi, après, c'est pas forcément le meilleur moyen pour débuter l'apprentissage que d'utiliser les livres parce que, encore là, vous n'avez pas la prononciation du mot en question. Et la prononciation de la langue est très importante également si vous voulez vous faire comprendre. Là, je ne parle pas d'accent parce que vous pouvez avoir un accent pourri par exemple en anglais, mais le plus important c'est de vous faire comprendre. Le plus important c'est pas l'accent. Le plus important c'est d'abord de bien prononcer le mot pour vous faire comprendre. Après, évidemment, vous pourrez travailler l'accent. Mais le plus important c'est la prononciation. Et donc, c'est vrai que quand vous débutez une langue, les livres c'est peut-être pas le meilleur moyen de débuter une langue. Ça peut être une aide,
quelques révisions pour parfaire votre compréhension écrite et votre expression écrite évidemment. Mais le plus important, c'est également d'apprendre la prononciation quand vous débutez les langues. Bref, c'est vrai que l'Assimil, vous avez également des CD audio. Vous pouvez acheter les CD audio avec Assimil, donc ça c'est très bien et c'est ce que j'aime avec Assimil. Mais moi personnellement, le meilleur moyen pour moi pour débuter une langue, c'est les applications en ligne, comme par exemple Babel, etc. Parce que vous allez à la fois travailler l'expression écrite et l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Et pour moi, encore une fois, c'est très important de vous mettre dans l'apprentissage des langues. Voilà, pour moi, la féminité, le branding, etc., c'est pas juste une affaire d'extérieur. C'est pas juste une affaire de mode, de savoir s'habiller, de savoir parler. Évidemment, c'est vraiment un tout. Vous avez la beauté très bien, mais il faut également avoir le cerveau. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, les personnes qui sont bilingues sont jugées très sexy également. Donc, parler une autre langue, c'est également dire que vous avez passé des heures voilà, à développer une connaissance et c'est très intéressant pour parler avec d'autres personnes. Vous avez voilà, une ouverture d'esprit et vous avez la chance de pouvoir parler dans une autre langue avec d'autres personnes, de connaître une autre culture. Voilà, franchement, je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est dommage si vous parlez qu'une seule langue. Alors pourquoi dans le titre de la vidéo j'ai mis 3 langues minimum? Il est intéressant de parler dans ce cas-là une troisième langue parce qu'aujourd'hui l'anglais ça devient vraiment banal. Aujourd'hui vous êtes censé avoir un niveau intermédiaire minimum, j'ai bien dit minimum un niveau intermédiaire, mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont bilingues ou qui sont courants dans la langue anglaise. Donc en fait l'anglais ça devient le minimum syndical on va dire. Mieux vaut également apprendre une troisième langue qui vous permettra d'accroître votre valeur sur le marché du travail par exemple. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine les déesses et gratitude infinie. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notamment faire grandir la chaîne et c'est gratuit. Merci à vous.